jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, bienvenue, 100% CO, c'est reparti. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% CO. Manu, content de te retrouver, t'as accepté de rentrer de vacances contre une somme d'argent absolument indécente. Nos invités du soir. Il y avait le feuilleton Neymar, voilà. Barça, PSG, puis il y avait mon feuilleton qui était un petit peu moins passionnant. Manu dans 100% CO. Ouais, mais ça a coûté cher aussi. C'est vrai. Nos invités du soir, Armand Bail et Thomas Combezou. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous, on est très content de vous avoir. Dans 100% CO, on aime ne rien faire, on aime se dorer sur la plage, dormir toute la journée. Alors on prolonge un petit peu les vacances, on vous offre ce soir, chers auditeurs, la serviette de plage Castres Olympique. Yes. Pour jouer, rendez-vous sur la page Facebook de 100% dès maintenant. Allez, on attaque avec ce premier match gagné 26-25, c'était samedi, c'était contre Montpellier. On revient rapidement sur cette rencontre. Un mot avec vous, Thomas, Armand. À froid, qu'est-ce que vous retenez de ce match ? Je vais commencer, Thomas. Déjà, laissez-moi commencer cette émission par vous dire que je suis très fier de partager cette émission avec le sublime et le talentueux Thomas Combezou. Ça, c'est beau. Mais c'est un mélange de sentiments, c'est-à-dire de frustration et de satisfaction. Frustration parce qu'on n'a pas réussi à mettre en place le nouveau jeu prôné par le staff. On avait réussi lors des matchs amicaux et au quotidien, on s'en sortait pas mal. Mais là, sur ce match-là, on n'a pas réussi. Malgré tout, on est satisfait de la victoire parce que sur les débuts de saison comme ça où les équipes sont pas trop en place, les 4 points sont très importants. Ça brise, Thomas, aussi la série de défaites à Pierre Fabre. C'est dans un coin de vos têtes, ça ? Déjà, bonsoir à tous aussi. Et je suis très heureux de faire l'émission avec mon ami Arnold. Pourquoi ? Parce qu'il a le même corps qu'Arnold Schwarzenegger. Il est beau, il est vraiment beau, mon petit Arnold. Mais ça, c'est l'esprit de Castres dont on parle souvent. Il est là, faut regarder l'émission, faut regarder l'émission. Magnifique. Donc on disait, oui. Tu me disais. Je disais vous avez eu très très chaud samedi dernier. Je disais, ça brise la série des défaites à Pierre Fabre qui courait sur la saison dernière. Est-ce que c'était dans un coin de vos têtes, ça ? Oui, c'est dans un coin de nos têtes depuis un moment. On était sur 3 défaites face à des gros concurrents la saison dernière. On n'avait pas réussi à se qualifier au terme de la dernière journée. Là, on débute une nouvelle saison avec un nouveau staff, de nouvelles ambitions. Donc, il fallait tout de suite marquer les esprits. Certes, au niveau du jeu, tout n'est pas parfait, mais on repart avec pas mal de choses à revoir par rapport aux saisons précédentes. Donc, moi, je trouve que c'est vrai que voilà, il y a deux images un peu, mais il faut garder le positif. Aujourd'hui, on gagne Montpellier 26-25. C'est important de démarrer la saison avec 4 points. On l'a fait. D'autres équipes n'ont pas eu cette chance ce week-end, donc voilà, moi je prends le positif. Et tout de suite on parle de Toulouse. Ouais, non mais il faut continuer à travailler et au fur et à mesure des matchs, le visage de l'équipe sera beaucoup plus positif, j'espère. Il faut pas oublier quand même que Montpellier ne réussissait pas trop lors des 2 dernières saisons. Ils étaient venus emporter chez nous. C'est une équipe difficile à manœuvrer. Alors certes, le contenu n'était pas là, mais bon, on est très heureux de l'avoir remporté, quoi, tout simplement. Est-ce que vous êtes superstitieux sur la transformation sur la sirène ? Est-ce que on regarde pas, on essaye de trouver un petit trèfle ? Alors Thomas va vous expliquer ce qu'il a fait avec Rouden. Il a jeté une malédiction, hein ? Qu'est-ce que t'as fait ? Non, je l'ai poursuivi jusqu'au 22 mètres, jusqu'à qu'il pose son petit et tout sur le ballon. J'avais pas envie qu'il a dit alors. Je parle pas du tout anglais, mais je lui dis clairement qu'il avait pas le niveau pour la mettre. C'est vrai. C'est impossible qu'il la mette. Ouais, après avec plein d'autres petits mots sympas. Mais c'est normal, c'est les valeurs. Mais après, ce qu'il faut retenir, c'est que t'as 15 mecs qui ont chassé la pénalité. On s'est pas arrêté. On n'avait pas envie qu'ils la passent, quoi. On n'avait pas envie parce que je pense que il y a eu pas mal d'efforts fournis. Certes, voilà, il y a des choses à revoir, mais il y a eu beaucoup d'efforts fournis par les mecs, quoi. Donc c'est important de garder cet état d'esprit positif. Et ces 4 points à la fin de saison, peut-être qu'ils compteront. Et c'est vraiment important de les prendre maintenant. Peut-être on n'a pas été les meilleurs, peut-être qu'on méritait pas le match. Mais c'est gagné et les points sont chez nous. Les points sont là, ils sont plus à prendre. Alors on revient sur ce match, sur une action en particulier parce que on a failli avoir une dispute en direct sur 100% samedi à cause de cette action. Alors aux commentaires, Alain Gaillard et moi-même, jingle dispute, Manu, s'il te plaît.
C'est parti. Balboa tabasse le soviétique. Évite celle-là. Alors, 67e minute de jeu, l'ailier montpelliérain tape un coup de pied par-dessus et semble en mesure d'aller marquer. Il est arrêté par Thomas Fortunel. Alain et moi, à vitesse réelle de suite, on voit une grosse faute tous les deux. Ndondébé, l'intervalle, oh là 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 là, et la grosse faute de Thomas Fortunel. Oh, l'arbitre l'a pas vu, mettre un terme à l'action, faute d'anti-jeu. C'est impossible. La relance Castrez. C'est impossible que l'arbitre l'ait pas vu. Il y a eu une grosse faute d'anti-jeu. C'est énorme. Enfin, à vitesse réelle, ça avait l'air d'être de l'anti-jeu en tout cas. Donc à voir. Le jeu s'arrête, arbitrage vidéo et finalement Monsieur Charabas estime qu'il n'y a rien. Alors moi-même en direct en voyant les images sur l'écran je me dis ouais bon il n'y a pas non plus. Mais bon moi je suis aveugle sur les fautes Castrez, c'est une catastrophe. Alors par contre la décision de Monsieur Charabas ça ne plaît pas du tout à Alain et lui on peut pas le soupçonner d'être contre Castres. À vitesse réelle, c'était très impressionnant. Regarde, il a déjà sauté, Alain. Il a déjà sauté au moment. Je suis pas d'accord. Le ballon, il a plus le ballon. Il est dans la course. Non, je suis pas d'accord là. Il faut être logique, il faut être moi je me dois d'être honnête là. Voilà, moi je me dois. Il m'accuse en direct de mentir. Vous vous êtes dit quoi sur cette action, l'action de Ndondébé et de Thomas? Elle vous marque sur le moment ou pas spécialement, ça passe un peu inaperçu? Moi elle me marque parce que ça vient d'une faute défensive de ma part. Donc sur le coup quand je vois le jeune ailier déborder, je me dis bon s'il marque là, on est dans le pétrin mais je sais pas s'il y a faute. Enfin j'ai pas revu j'ai pas revu l'action. J'ai la sensation que Fortunel saute en même temps. Donc après bon tant mieux pour nous. Ouais, voilà il y a des décisions d'arbitre qui sont parfois contre et parfois ça nous va bien aussi. Thomas sur cette action tu la remarques ou pas? Tu fais pas trop gaffe? Moi je me suis dit tiens Armand il a fait une connerie, il va falloir que je fasse le coup. Donc quand il tape par-dessus, là je me jette sur le ballon, je récupère, je tente une chistera à Dums, on relance, c'est parti et tout. Vous avez glissé 2-3 mots à l'arbitre, on a eu le temps de parler. À Cruden, juste après. Non mais c'est vrai que bon, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que cette action on peut mieux la défendre, on peut être mieux en place dès le début. Après il saute il le tape. Bon après c'est du rugby, voilà. Il le siffle pas, tant mieux pour nous. Il l'aurait sifflé, tant pis et on aurait couru après le score. Exactement. Voilà, mais il y avait 20-17 à ce moment-là. Ouais. Mais c'était l'action qu'on voulait vous faire revivre parce que vous l'auriez vu, Alain Gaillard, il avait des éclairs dans les yeux. Vous avez débriefé avec Alain après le match? On fait un gros débriefing. Et alors après, du coup, est-ce que... Eh ben au final, il y avait rien à dire. Il voulait plus en parler. Il était pas content. On va parler du match face au Racing. Maintenant, c'est dimanche. C'est à 12h30. Vous allez être attendus, messieurs. Le Racing qui s'est fait prendre déjà à domicile. Donc forcément, vous allez jouer contre une équipe qui est en mode presque. On a déjà plus le choix. Au bout de la deuxième journée. Ouais, mais ça va vite. Ça va vite, hein. Cyril Masson. Le match de la dernière chance pour le Racing. Non, mais encore une équipe difficile à manœuvrer. Hein. Ça s'était pas super bien passé l'an dernier lorsqu'on avait joué pour la première fois à la U Arena. Bon, là, on est un peu plus prévenu, donc on va connaître un peu mieux le contexte, mais ça va être un match important parce que c'est un bloc de 4 matchs qui est assez court, donc il faut essayer de prendre le maximum de points. Il est vrai que le contexte est peut-être pas favorable pour nous ou pas, parce que comme vous l'avez dit, ils ont perdu un entraîneur, ça les a déstabilisés l'an dernier, ils perdent le premier match à la maison face à un promu. Donc nous on y va réellement sans pression pour faire un gros match là-bas et essayer de prendre le maximum de points. Thomas, la saison dernière, vous aviez été impressionnant à l'extérieur. C'est vrai qu'on savait pas trop l'expliquer. Enfin, il y avait une part d'irrationnel, c'est le sport. Mais est-ce que vous avez identifié quand même des leviers, des choses qui font que vous êtes capable encore là d'aller à l'extérieur avec beaucoup d'ambition? Ça va être le premier match de la saison à l'extérieur, donc oui, on va y aller avec de l'ambition. Ouais. Après, on verra bien comment ça va se passer, non? Mais après, il faut être ambitieux. Je veux dire, c'est la deuxième journée, on est frais, il n'y a pas de calcul à se poser. Le Racing, il leur manque des internationaux. Et ils n'ont pas leur charnière. Parce qu'ils ont eu la possession contre Pau, quand même. C'est-à-dire contre Bayonne, effectivement. Parce que ta question, tu veux qu'on ait un tong en fait Non, c'était pas obligé. Non, pas obligé. Non, mais justement, ce que je veux dire, c'est que est-ce que le fait d'avoir fait une aussi bonne saison à l'extérieur la saison dernière, finalement, ça a libéré quelque chose. Le côté à l'extérieur, c'est toujours beaucoup plus dur. On a
plus forcément l'impression. On a fait une meilleure saison à l'extérieur qu'à domicile. Ouais. C'est pour ça. Donc non, faut pas, il n'y a pas de question à se poser. Non, on va y aller avec les meilleures intentions possibles et faire le meilleur match possible. Après, on sait très bien que c'est le Racing, on sait très bien que c'est l'AE Arena, que c'est un contexte particulier. Mais bon, c'est un match de rugby, quoi. Après. Et puis pour revenir sur ta question, l'an dernier c'est fini. L'an dernier c'est très loin. On est dans un nouveau projet, un nouveau staff. Il y a des nouveaux joueurs qui nous ont rejoints, donc c'est une nouvelle histoire à écrire. 100% CO, le jeudi soir entre 19h et 19h30. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, les Facebook du site du Castres Olympique et de 100% avec Cyril Masson évidemment à la manœuvre. Et je vous rappelle que vous jouez avec nous sur la page Facebook de 100% pour gagner votre serviette de plage Castres Olympique. Comment c'est plus de serviette de plage, des foutas. Des foutas on dit maintenant. Voilà. Donc vous gagnez le fouta Castres Olympique en jouant sur notre page Facebook. Armand et Thomas, vous faites plutôt partie des anciens de l'effectif. Qu'est-ce qui a évolué au sein du Castres Olympique sur ces 3-4 dernières années? Est-ce qu'il y a eu des grands changements, des choses dans le rugby qui bougent? Thomas va vous répondre en premier puisque ça fait bien plus longtemps qu'il est au CO que moi et il est bien plus vieux aussi, donc honneur aux vieux. De 2 mois. Ouais, ça compte, hein. Non, ouais, il y a complètement, le rugby a complètement changé, moi depuis que je suis au CO, clairement. Aujourd'hui, les séances d'entraînement sont plus du tout les mêmes par rapport à ce que j'ai pu vivre il y a de ça 10 ans ou même il y a de ça 6 ans quand je suis arrivé. La préparation physique a complètement changé. On n'est plus du tout sur des longues courses. On fait beaucoup de courses explosives sur des courtes distances. Mais par contre, à des répétitions à haute intensité. Donc on répète. Voilà, donc toutes ces formes d'entraînement, je pense pas mal d'équipes de plus en plus le font en top 14. Et c'est ce qui permet aujourd'hui peut-être maintenant de voir le top 14 qui va évoluer vers un jeu beaucoup plus offensif et avec des joueurs beaucoup plus explosifs. Et pour ma part, depuis que je suis arrivé, je vais plus vous parler des infrastructures puisque je suis arrivé, le stade venait à peine la tribune rue de se construire, donc maintenant on a un stade quand même digne du top 14 et cette année le nouveau staff aussi a voulu faire bouger les lignes par rapport aux infrastructures justement sur le Vézou où on a maintenant une salle de vie, une salle vidéo, la salle des coachs, salle des docteurs, etc. Tout sur place et voilà, pour nous c'est quand même un bien-être. Justement, tu parles du parce que c'est pas trop confortable. Non, mais c'est vrai que on en parlait parfois avec le rugby, les leviers, trop de confort. Alors c'est fonctionnel. Ouais. Pas forcément confortable parce que c'est des âges courts quand même. Ouais, donc dans du prépa, si tu compares avec le centre d'entraînement du Racing, de Bordeaux, de La Rochelle, voilà, on reste quand même dans le contexte castré qui est pour coller aux valeurs et ça nous va très bien. D'accord. Puis ils viennent tous à l'entraînement pieds nus, à pied, voilà, c'est quand même bon. Avec une charge sur le dos. C'est quand même à l'ancienne. Bon. Je parlais du nouveau staff, le fonctionnement sous Mauricio Reggiardo. Est-ce que ça change beaucoup par rapport à ce que vous avez pu connaître? Je parle du fonctionnement vraiment dans sa globalité, hein, les entraînements bien sûr, mais tout ce qui est à côté, la vie du groupe. Oui, ça a pas mal changé. On va dire que quand c'était Christophe essayait de tout cadrer lui-même et de laisser aucune place aux autres personnes qui l'entouraient. Et aujourd'hui, Mauricio, on sent quand même un groupe beaucoup plus apaisé. On sent que la pression est quand même beaucoup plus répartie sur l'ensemble des joueurs et l'ensemble du staff, plus que sur une personne. Et après qui pointe du doigt chaque personne quand on fait pas son travail. Il y a du participatif du coup. Voilà, beaucoup plus, oui. Ouais, et pour te résumer la chose, c'est que avec l'ancien staff, on était sans cesse sous pression en fait. Et là, le nouveau staff arrive à doser ce curseur, c'est-à-dire à travailler très dur, à nous mettre sous pression. Et à côté de ça, voilà, avoir des soupapes pour qu'on puisse décompresser tout simplement, quoi. Et on va voir rapidement le fruit de tout ça dans les prochaines semaines. Nouvelle rubrique dans cette émission, les questions qui repoussent les limites. Jingle limite. Elle est débile, elle. Parlez-vous, cours de mime. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
On a repoussé les limites là. Voilà, on va parler de la U Arena, la Paris La Défense Arena, c'est là où vous allez dimanche. On a un petit questionnaire dessus, on va voir si vous gagnez le superbe cadeau. On vous fait gagner, Armand et Thomas, le mug 100%, voilà, que le monde nous envie. Il est là. Attention, questionnaire de rapidité. Manu, tu peux jouer en même temps si tu as envie. Un questionnaire de rapidité. Au JO de Paris en 2024, l'Arena accueillera une épreuve. Est-ce que ce sera le rugby à 7, la gymnastique ou le curling? Le curling. C'est pas le curling, non. Eh ben non. Je peux répondre ou pas? Eh ben c'est la gymnastique. La gymnastique, il avait épuisé les deux réponses. Allez, t'as dit rapidité, t'as pas dit qu'on pouvait pas dire plusieurs réponses. Mais t'as eu faux sur les deux. Mais les consignes sont très mal données. Les consignes sont parfaitement données. C'est une seule réponse. C'est une seule réponse. Il a rien dit. Exactement. Mais t'as eu faux 2 fois. Voilà, t'as eu faux 2 fois. Moi j'ai dit à la 3ème, j'ai eu juste. Attends, je veux pas savoir. C'est pour ça. De toute façon, je m'en fous, j'ai 2 mugs. Alors, quel est le prochain concert prévu à l'Arena? Ce sera le 21 septembre. Est-ce que c'est Big Flo et Oli? Est-ce que c'est Soprano? Ou est-ce que c'est l'entente musicale de l'harmonie de la Creuse? Big Flo et Oli. Soprano. C'est Soprano, voilà, Thomas Conmezou. 1 point pour Thomas Conmezou. Ouais, c'est son style musical en plus. Un partout. Cette salle a déjà accueilli de nombreux sports. Elle a accueilli du foot, du rugby, bien sûr. Quel sport n'a jamais été accueilli à l'Arena? Est-ce que c'est le basket? Est-ce que c'est le ping-pong? Ou est-ce que c'est le supercross? Ping-pong. Basket. C'est le ping-pong qui n'a jamais été accueilli à la Arena. 2-1 pour Armand. Dernière question pour gagner le cadeau, le mug 100%. Armand, Thomas, combien coûte la place la moins chère dimanche pour le match Racing Castres? 5 €. Est-ce qu'elle coûte 8 €? Est-ce qu'elle coûte 12 € ou est-ce qu'elles sont toutes gratuites? Parce que Racing Castres, un dimanche, ça n'intéresse personne. 8 €. 8 €, égalité, ça fait donc. Il a répondu 2 fois en premier. C'est vrai. 8 €. Bon, allez, ça fait 2 partout. C'est donc le mug pour. Allez, tous les deux, on donnera 2 mugs. Voilà. On est comme ça dans 100%. Déjà, au bout de la deuxième émission, le budget mug est on avait 2 pour l'année. C'est mal barré, ça. On en avait 2 pour l'année. 100% CO, quelques petites infos. Demain, vendredi, le CO délocalise son entraînement au Stadium d'Albi. C'est à 11h30, c'est dans le cadre du partenariat avec la région Occitanie. Et puis pour la réception de Bordeaux, c'est le samedi 7 septembre à 15h30. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos billets sur le site du club, www.castres-olympique.com. Je le dis encore plus vite, comme ça vous êtes sûr que vous comprenez rien. www.castres-olympique.com. Le pitch du match, messieurs, c'est un peu la tradition dans cette émission depuis la saison dernière. En fin d'émission, on veut que vous nous présentiez un petit peu la rencontre qui vient, la rencontre de dimanche. Donnez-nous envie de la suivre, de l'écouter sur 100% ou de la regarder ou même d'aller au stade. Le pitch de ce Racing Castres avec toi, Armand, pour commencer. Écoutez, mesdames et messieurs, surtout suivez-nous sur 100% pour le match de dimanche à 12h30. D'une part parce que ça sera l'apéro et que vous aurez, voilà, ça sera un bon compromis de boire une bière en train de regarder le match, parce qu'il y aura du jeu et parce qu'on a besoin aussi de votre soutien, même à travers la radio, pour pouvoir l'emporter. Thomas, on t'écoute. Le match, écoutez, ça va être un match voilà, avec un volume de jeu très important. Ça va être du synthétique, donc un style différent de ce que vous pouvez voir régulièrement. Donc venez vous régaler. Voilà, avec une bonne grillade, comme dit Armand, pour ce magnifique match. Et peut-être que Thomas Conmezou va jouer, donc surtout ne loupez pas ça. Et mais, surface meilleure pour le jeu que vous essayez de mettre en place avec Mauricio, c'est peut-être ça s'y prête mieux. Surtout pour moi, question de rapidité. Sur les appuis. Les appuis. Je suis un peu un néo-Z. L'entraînement, il m'appelle le All Black. On te dira ça dimanche après le match. 15h. Dimanche 15h, ouais. Non mais c'est quand même mieux que d'aller jouer à Colombe, non Non, ça me dérange pas Colombe. Ah ouais. Ouais. Mais alors, je vais prendre le contre-pied. Je vais défendre un peu les anciens, des anciens entre guillemets, hein, mais dans le sens où le synthétique, il y en a certains qui sont pas très fans du synthétique par rapport aux appuis ou c'est un terrain assez dur aussi. Et mais bon, voilà, maintenant il faut s'y faire puisque même le Stade Français aura un synthétique pur. Donc il faut s'y habituer. Voilà, c'est le nouveau rugby, nouveau top 14. Oui, parce qu'il y a la pelouse hybride, comme à Clermont. Qui est différent, ouais. C'est mieux Clermont que. Ouais, hybride. Enfin, pour ma part en tout cas, je préfère les hybrides que les synthétiques. Clermont, Brive aussi, Brive.
on a fait aussi. Ah oui aussi, d'accord. Et bien la semaine prochaine dans 100% CO, on vous fait étude comparative avec on invite les jardiniers du Castron Olympique pour essayer les stades de France. 100% CO hybride. C'est terminé. Merci Thomas Combezou, merci Armand Bail d'avoir été avec nous dans cette émission. Et puis surtout ne manquez pas Racing 92 Castron Olympique. C'est dimanche, prise d'antenne midi. Ce sera avec Brice Vidal. Exactement. Bonne soirée, messieurs. 100% CO. À voir et à revoir évidemment en podcast sur 100%.com. Bonne soirée. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30.